Ouais. Bon, bah bonjour tout le monde, bienvenue. On est ici en direct avec l'événement Nintendo Switch. Nintendo qui nous a généreusement invités parce qu'on est quand même exceptionnel. Donc toute l'équipe presque de Nintendo Sphere est là. On va faire quelques impressions à chaud. On a joué, ça fait combien de temps? 4 heures? Au moins, ouais. 4 heures à peu près qu'on est là et qu'on tourne sur les bornes. On a fait Splatoon 2 2 fois, forcément c'est un 2. Mario Kart 8, on l'a pas fait 8 fois non plus, mais on a joué à 8. Du coup, on va faire un petit tour. Si vous ne nous connaissez pas, bah, on va commencer par le rédacteur en chef, le boss. Voilà. Monsieur Rash, aussi connu sous le nom de Segura. Rash, rédacteur en chef de Nintendo Sphere. Donc, moi, Capu, je suis le secrétaire de la Nintendo League et je suis simple rédacteur sur Nintendo Sphere. Alors moi c'est donc vous avez peut-être pu voir mes tests sur Nintendo Sphere, je suis rédacteur. Moi c'est Cyrus, alors j'ai pas écrit beaucoup de tests, mais en général ils sont très très bons. Ça commence. C'est le monsieur Très bien, très bien. Il aime bien tout ce qui est long. C'est nos blagues, Donc moi c'est Chetan, le président de la Nintendo League et rédacteur très actif sur Nintendo Sphere. Ah. Moi c'est Vargas, en général je fais des apparitions et je parle beaucoup. Voilà. Voilà. Du coup, on commence par quel jeu? Arms, Ah, ok, donc moi je vais m'effacer, je vais les laisser parler. Franchement, très bonne surprise, j'étais plutôt sceptique, ça me faisait penser à Wiimox un petit peu à la base. Donc voilà, les mouvements gyroscopiques, c'est n'importe quoi et on peut gagner. Bah en fait non, ça va, c'est plutôt précis, c'est très précis même. On se demandait sur le site si c'était technique. On peut dire que c'est quand même assez technique. C'est pas forcément C'est pas très très technique, mais c'est quand même assez technique. C'est pas juste du bourrinage. C'est pas forcément technique, mais c'est technique. Tu fais des esquives, On peut faire des sortes d'effets avec les coups, on peut choper. Il y a une sorte d'effet aussi pierre papier ciseaux. Quand on chope, pour arrêter la chope, on fait un coup de poing. Quand on part, on peut choper. C'est assez intéressant en termes de tactique. C'est intéressant de dire aussi que la reconnaissance du mouvement marche plutôt bien par rapport à ce qu'on a pu voir sur Wii avec le Scorebox, des trucs comme ça. Là, les deux Joy-Con, c'est vraiment, des capteurs. Même globalement, dans tous les jeux, c'est extrêmement précis. Vraiment, Justement, très bon point, j'en profite, on va rebondir là-dessus pour parler de One to Switch, puisque justement on parle de reconnaissance de Joy-Con, et là, il faut l'avoir en main. Parce que effectivement, dans la vidéo, ils nous ont parlé de vibration HD, trucs comme en main HDR, voilà, merci. Et il faut l'avoir en main, parce que One to Switch, justement, c'est plusieurs petits jeux, et il y en a certains qui sont assez exceptionnels. Il y a le Ball Count. Peut-être peux-tu en parler, puisqu'on a vécu une chose extraordinaire sur ce jeu quand même. On s'est retrouvé très intelligent sur ce jeu. En fait, si vous présentez le HDR, donc le HD Rumble, en fait, ça... on ressent Ça vraiment fournit des ce qui vibrations se qui passe. sont assez surprenantes, surtout pour quelque chose d'aussi petit qu'un Joy-Con, parce que c'est vraiment tout petit. Et malgré tout, ils peuvent vraiment donner l'impression, donc sur ce jeu-là, qu'on est en train de tenir une boîte dans laquelle il y a des billes, et on sent tous les mouvements des billes à mesure qu'on donne un mouvement à la boîte. C'est tellement réaliste qu'on s'est mis en fait à tendre le Joy-Con à l'oreille pour essayer d'écouter les billes, tellement c'était réaliste. Donc le but dans ce jeu, c'est de compter le nombre de billes virtuelles qu'il y a dans votre boîte, juste en basant sur les vibrations. Et on y arrive super bien, vraiment très impressionnant. Ce qu'on fait rouler en fait les billes dans la boîte, on sent le roulement de la bille sous ses doigts. C'est incroyable. C'est exactement ça, et du coup c'est vraiment à tester. C'est comme Arms, du coup comme ça les vidéos, tout ce qu'on a dit, mais c'est en testant le jeu que vraiment on se rend compte de la reconnaissance et de l'aspect technique et tactique. Du coup on va pas faire tous les jeux de One to Switch, il y a aussi un truc de cowboy qui est extrêmement bien, il faut être le premier à tirer, il faut vraiment tirer au bon endroit, sinon on tire par terre. Peut-être le truc de coffre-fort aussi qui est pas mal. Du coup normalement on a les vidéos, on a plusieurs vidéos qui vont arriver de nos expériences, là c'est un peu général. On peut passer directement à Splatoon 2 peut-être. On va dans le dur direct. Dans le dur, on fait comme la conférence, tu vois, ça monte doucement et ça explose. Je pense que Splatoon 2, on est à peu près unanime, hein, c'est vraiment bon. On a tous aimé le premier, donc comme c'est un petit peu, c'est la version sous stéroïde en quelque sorte. Alors, ça marche quoi. On peut noter comme différence, déjà, il y a beaucoup de nouvelles armes, de nouveaux pouvoirs, on n'a pas tout testé, mais on a testé pas mal. La principale nouveauté qui va tout changer, je pense, c'est que le mode local c'est juste parfait. Il y a zéro lag, c'est très bien. Ça va être simple comme bonjour, on va tous ramener, on va tous aller chez quelqu'un avec nos Switch, on va faire un peu en local. À 4 vraiment à fond contre les autres teams sur Internet. Ce qui est important, c'est de montrer que nous, maintenant qu'on a pris les jeux en main, on peut vous rassurer. Franchement, Splatoon 2, si vous avez mené 1, le 2 il sera encore mieux. Et c'est une valeur sûre, voilà, au niveau des contrôles, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Et la carte, voilà, c'est une petite prise en main et ça va assez vite.
Ensuite, à quoi, qu'est-ce qu'on peut passer? Il y a Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe. Donc là aussi, on va retrouver la maniabilité de Mario Kart 8, celui qu'on a connu sur Wii U, mais avec quelques petits éléments nouveaux, les nouveaux personnages, les double items. Du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ah, j'ai oublié. Le mode battle. Ça change tout. Ça change tout. Le mode battle, qui est tout simplement incroyable. Ça, c'est le mode battle comme on le connaissait à l'époque sur GameCube, sur Super NES aussi, avec des arènes vachement super grandes, bien organisées. Le mode bombe de la GameCube qui est à l'identique. Et ouais, donc petite chose, maintenant le mode bataille c'est à 12. Donc effectivement là aussi, même si ça reprend les mêmes contrôles et les mêmes principes, c'est pas pareil. C'était déjà à 12 sur Wii U et sur Wii U. Ouais, Oui, mais on revient sur des cartes qui font voilà. penser au mode bataille de Mario Kart 64. et ouais, toujours aussi fun. Merci Dante. Effectivement, là en plus, Nintendo nous a permis de tester 8 Switch qui sont ensemble, connectés, on a joué ensemble. Il n'y avait aucun lag, aucun temps de latence, ça s'est super bien passé. À noter, si, on a noté un petit truc, notamment Dante qui n'était pas super heureux. Un mode de conduite un peu automatique qu'on n'a pas trop compris. Voilà, il y a une direction assistée qui fait que quand on essaye de s'écarter du terrain, ça ramène le kart au milieu. Il a vécu des très bonnes expériences ce soir. Alors, la direction assistée, elle marche très bien. Ouais. Mais quand tu veux pas jouer avec la direction assistée, ça marche moins. Il faut la désactiver. Mais là, on pouvait pas sur la démo la désactiver. Voilà, là encore. Dans le jeu final, on pourra la désactiver. Donc voilà, à voir sur le jeu final, mais effectivement, comme l'a dit un autre staff, ça peut être pratique pour les gens qui savent pas très bien jouer. Des fois, il faut les attendre à la fin de la course et ça peut être très très long. Bah là, ça sera plus rapide grâce à ça. Oh, une apparition exceptionnelle. Guest star. Le guest star, Monsieur Caluceus, lui aussi qui fait des, qui est staff et qui travaille aussi pour la Nintendo Sphere. On va tout tester encore comme jeu. Il y a Zelda. Ah oui, Zelda, j'allais l'oublier, je voulais garder pour la fin, Capus, mais on va y parler tout de suite. Capus, c'était la première fois qu'il le testait. lui. Ouais, Donc, je n'avais jamais joué sur Wii U, j'ai toujours pas joué sur Wii U. Alors, il y a juste un truc à noter par rapport à ce qu'on savait avant du jeu, c'est que maintenant on sait qu'il y a la voix en français dans le jeu final. Moi, je préfère la voix anglaise pour l'instant, de ce que j'ai vu là. Mais... On a un peu unanime là-dessus. Parce que voilà, ça dépend des gens. Et du coup, ouais, voilà, donc le trailer des Zelda qui nous a beaucoup hypé quand même. Ils ont l'air d'avoir boosté la scénarisation et ça fait du bien, ça fait plaisir. En plus, il y a énormément de personnages, il y en a qu'on connaît pas, il y a quasiment toutes les races qui ont existé dans Hyrule, dans tous les Zelda, donc ça a l'air d'être énorme. On va finir quand même cette vidéo qui est un petit peu longue, mais je vous remercie d'avoir suivi par un petit jeu, mais qui est en fait un gros jeu et qui a un gros coup de cœur. C'est Sniper Clips, c'est ça? Sniper Clips, moi je suis un... Enfin, le jeu avec un nom. Sniper Clips, c'est un jeu avec un nom bizarre mais qui est mortel. En fait, c'est un jeu de coopération à deux et le jeu est extrêmement bien fait. En fait, c'est deux personnages qui sont faits en papier et qui peuvent se couper l'un l'autre et donc il va falloir résoudre des énigmes avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme énigme? Se tailler un orifice à l'intérieur du C'est personnage. pas très bon parce que il y a une petite ambiance un petit peu. On va créer un crayon dessus qu'on peut après transporter dans un taille-crayon. Voilà, Ça, c'est un exemple d'énigme. et c'est de la coopération totale. Des fois, il y a des formes à reproduire et du coup, il faut se couper dans la bonne taille de la forme. Se tailler en pointe pour aller crever des ballons. Exactement. Et du coup, c'était vraiment énorme. Il y a un petit panier pour récupérer un ballon de basket pour pouvoir après le... Voilà, c'est plein de petites énigmes, mais si on ne comprend pas tout de suite l'énigme, ça peut être un peu long. Et du coup, franchement, c'était très stylé, c'est vraiment un jeu à suivre parce que nous, on a adoré. Là, comme on est à la soirée presse, on est un petit peu VIP, on a pu tester les jeux quasiment sans attente, il n'y avait pas trop de monde, et le seul jeu pour lequel on a attendu vraiment, c'était celui-là. Même Splatoon 2, on a moins attendu que pour jouer à celui-là, mais voilà, on voulait vraiment le tester pour vous. Bon, Allez, vas-y. bon, pour parler aussi un peu de la console en elle-même, déjà la prise en main est excellente. Vraiment, les Joy-Con sont nickel autour de l'écran. Alors, on avait peur de l'ergonomie. On parlait de l'ergonomie, de la ça. agility. En fait, Au final, c'est même les une Joy-Con petite seuls- manette. Hein, c'est une très petite manette, mais ça tient vraiment bien. sympa. J'ai re-surpris sur Mario Kart. Ouais. Mario Kart, tout à vraiment, fait jouable. voilà, il y a les deux gâchettes en plus pour faire des dérapages et On va relancer préciser les qu'on objets. joue avec justement l'adaptateur, Oui. dont j'ai oublié le nom, hein, forcément,
La Dragon ou qui se glitch. La Super Dragon. qui augmente un petit peu la taille. On n'a pas encore testé de l'enlever pour voir, parce que même si on l'enlève, il y a toujours les deux petits boutons, et on n'a pas testé comme ça. Mais avec, au niveau de la taille de la console, parfait, ça tient très bien en main, l'écran est assez grand. La console, elle est belle déjà. Ouais, elle est jolie. Ouais. On avait peur, l'écran, il est de qualité. Même les Joy-Con, c'est vraiment une console de très bonne qualité, ça fait moins plastique que le gamepad, clairement. Là, il a fait que du plastique mat. Voilà, c'est parfait. Non, mais non, mais Déjà, ça va pas se rayer tout seul, vous inquiétez pas. Moi, j'ai vu chez moi, la console ne ressemble plus à rien, donc j'ai même pas touché. Là, vraiment, c'est un très beau produit, bien fini. Nickel. Voilà. Donc, un pays positif, ça vaut le coup. Il n'y a plus qu'à, on a vraiment envie que ça sorte. Et d'y jouer. Seul, pas plusieurs. Mais c'est dans pas longtemps, heureusement.